dégoûtant. Mais non, t'as rien compris. C'est la compression d'une voiture. C'est César qui l'a faite. César? Jules César? Il y avait déjà des voitures à son époque. Mais non, gros bêta. César, c'est un sculpteur français du XXe siècle. Il y a même une émission à la télé qui porte son nom. C'est pour récompenser les acteurs de cinéma. Mais oui, c'est vrai, j'en ai vu qui avaient presque la même chose dans leurs mains, mais tout en or. C'est sûrement parce que c'est des stars. Et toi qui es si intelligent, c'est quoi une composition? Une compression. C'est plusieurs objets accumulés et broyés ensemble. Ça fait une sculpture. Génial comme sculpture. Il y a même un bout de pare-choc. César voulait critiquer notre société de consommation en réutilisant tout ce qui sert plus. Il fait du recyclage alors. Au moins, c'est écologique. Il a trouvé une bonne idée pour protéger la nature. Tu crois? Mais on n'aura jamais assez de musées pour mettre toutes nos poubelles dedans. Compression Ricard, César Baldaccini dit César. En avant les enfants! Déjà, mais on vient d'arriver. Mais non, c'est le nom de la toile par Robert Combas en 1984. Bah, c'est fait sur du carton. Tu parles d'une toile? Les artistes de la figuration libre peignaient sur n'importe quoi en réaction à l'art sérieux. C'est vrai, c'est pas sérieux. Les chevaux, ils ont des cravates et des chaussures, et les soldats des jeans. Mais c'est plutôt horrible une scène de bataille. Oui, Combas adore ça à cause du côté violent et dynamique qu'il trouve plus expressif et coloré. Coloré, mais c'est sur du noir. Non, il peint le noir à la fin pour mieux faire ressortir les couleurs. Les bleus, c'est les Français, il y a leur drapeau. Mais les jaunes en jupe? Des guerriers de la Grèce antique. Ah bon? Les Grecs antiques se sont battus contre les Français? Mais non, on s'en fiche, Combas utilise tous les trucs qu'il a vus dans son enfance, de la BD au livre d'école sur l'histoire. C'est vrai qu'on dirait une bande dessinée, mais sans les cases. Combas ne veut pas se laisser enfermer dans une manière de faire, car pour lui, la peinture égale liberté. C'est un rebelle rock'n'roll, quoi. Allez, en avant les enfants! Déjà, mais on vient d'arriver. En avant les enfants, Robert Combas. Il s'en passe des choses. T'as vu là? Et là? Et là? Eh ben, je comprends rien à cette histoire. Ça m'a tout l'air d'une œuvre surréaliste qui mélange le réel et l'imaginaire. Peut-être, mais je suis sûre que tout a un sens. Il doit y avoir un code. Un code? T'as vu trop de films, et cette grande fusée bleue, c'est la clé de l'énigme, c'est ça? Eh, la détective du dimanche, si t'avais lu le titre, tu aurais eu un bel indice. Les mariés de la Tour Eiffel de Marc Chagall. C'est pas une fusée, c'est la Tour Eiffel. Et les maisons là, ce n'est pas à Paris? Exact, c'est la ville natale de Chagall au Bélarus. Il l'a représenté souvent. Mais ça n'explique pas tout. Par exemple, la poule ou la chèvre avec un corps de violon. Ça veut juste dire que le peintre il aimait les animaux et la musique. Dans les œuvres de Chagall, les animaux apportent le bonheur aux hommes en jouant de la musique. Si vous êtes si fort, pourquoi il y a des mariés partout alors? Il était amoureux. T'es une fille, tu devrais comprendre ça, toi. Chagall se marie avec Bella, le grand amour de sa vie. Alors, c'est pas plus clair quand on connaît la vie du peintre? Pas la peine de connaître sa vie pour trouver qu'il est beau son tableau au peintre. Les mariés de la Tour Eiffel, Marc Chagall. Vous avez vu? Il y a même des dessins d'enfants dans les musées. Gaston Chessac, 1910-1964. Ton enfant, il avait 50 ans quand il a peint ce tableau. C'est de la triche. Il devrait y avoir une limite d'âge pour les dessins d'enfants. Les adultes, quand ils copient les enfants, ils se retrouvent dans les musées. Et nous? Eh, mais c'est pas que de la peinture. Il a collé des bouts de papier peint. Comme s'il les avait arrachés des murs. Chessac récupérait toutes sortes de trucs qu'il trouvait par terre. Mais c'est super sale dans la rue. Il vivait pas en ville, mais à la campagne. Il était cantonnier. Donc son boulot, c'était de réparer les routes. Comme ça, il ramassait des bouts de papier en chemin. Et le soir, après le boulot, il les assemblait et peignait par-dessus. Alors peintre, c'était pas son vrai métier, c'était seulement son passe-temps. C'est une bonne idée de prendre des objets dont plus personne ne veut pour faire des tableaux. Alors faut continuer à jeter les papiers par terre. Sinon les peintres comme Chessac, ils n'auront plus rien pour leur tableau. Oh ça va, si on peut même plus plaisanter.
Personnage, Gaston Chessac. Des montres qui fondent? Bizarre. Bah non, c'est logique, il fait super chaud dans le désert. Mais non, c'est la côte espagnole, là où vivait le grand Salvador Dali. Il est devenu célèbre grâce à ce tableau, Persistance de la mémoire. Ah oui, Dali, le peintre mégalo avec des grandes moustaches. T'as raison, il a même mis son portrait. C'est vrai que ça lui ressemble. L'idée de ce tableau lui serait venue à la fin d'un repas devant un bon camembert mou. Faut être timbré quand même pour peindre des montres fromage. Pas fromage, molle, c'est du surréalisme. Un passage entre le monde réel et celui des rêves. Ici, le mou symbolise le temps qui s'écoule, le dur, c'est ce qui reste. Ça tourne pas très rond tout ça. Dali avait sans doute peur de vieillir, de couler comme ses montres. Et les fourmis là, c'est aussi un symbole du temps? Oui, comme les asticots dans le fromage quand on le laisse trop longtemps dehors. Oh là là, ça passe drôlement vite, dis donc. Déjà presque 1 minute qu'on parle. Oh, t'as raison, faut se dépêcher de finir, il y a le générique qui va bientôt arriver. Ouais, faut pas mollir. Persistance de la mémoire, Salvador Dali. Des cyborgs! Des quoi? Oh, quelle horreur! Ils ont plus de jambes et des fausses mains! L'artiste a fait un cauchemar ou quoi? Pire, il a fait la guerre 14-18. Estropié de guerre jouant aux cartes par Otto Dix. Des anciens combattants, quoi. Ah oui, c'est la guerre où les soldats étaient terrés dans les tranchées et recevaient des millions d'obus sur la tête. Lui aussi, il a été blessé comme ça, Dix? Non, mais il en a vu plein de blessés. Des dents en fer! Pourtant, il a encore son uniforme et même sa médaille. On dirait qu'il est fier d'avoir fait la guerre, non? Dix veut montrer que non seulement ils ne se rendent pas compte qu'on s'est servi d'eux, mais qu'en plus, ils en sont contents. C'est vrai, on dirait des pantins, tout rafistolés. Moi je dis, pour faire la guerre, faut soit être fou, soit être forcé. Ça leur servira de leçon. Ça nous servira de leçon. Avec des tableaux comme ça, on devrait être dégoûté de la guerre pour toujours. Eux, de toute façon, vu leur état... Ils risquent pas d'en faire une autre, hein. Les joueurs de scat, estropiés de guerre jouant aux cartes, Otto Dix. Ben, t'en fais une drôle de tête, dis donc. Il hallucine devant ce gros gribouillis. Oh, y a de quoi. Jean Dubuffet, site agité. Tu parles que c'est drôlement agité. Ça lui donne le mal de mer. Regarde. Moi, j'aime bien. On dirait un immense puzzle fait par un fou. Enfin, quelque chose de sensé. Pour trouver l'inspiration la plus naturelle possible, Dubuffet s'intéressait beaucoup aux dessins de malades mentaux ou d'enfants. C'est pour ça que c'est aussi fouillis. Comme tes dessins sur ton cahier de maths. Pas tomber loin. Ce style viendrait de petits dessins au stylo qu'aurait fait Dubuffet pendant qu'il téléphonait. Des gribouillis, quoi. C'est bien ce que je disais. Elle a dû lui coûter vachement cher, la note de téléphone pour celui-là. La tête qu'il a dû faire quand il a reçu la facture. Vous comprenez rien à l'art brut. Ah oui, l'art fait par ceux qui voulaient pas s'inspirer du passé. C'est ça, de l'art spontané, en opposition à l'art traditionnel, celui qu'on apprend dans les écoles. Ou dans ton bouquin. Voleur, mon livre! Les gamins un peu fous qui font un puzzle humain, Dubuffet serait fier de vous, les gars. Site agité, Jean Dubuffet. Oh, vous avez vu ce géant? Une géante, c'est d'Alberto Giacometti, Femme debout 1960. Ah ouais, t'as raison, même qu'on voit sa poitrine. Qu'est-ce qu'elle est grande et mince, on dirait un vrai mannequin. C'est parce qu'elle mesure 2,75 m, 3 fois et demi ta taille. Sans blague. Mais pourquoi faire des trucs aussi grands?
C'est parce que Giacometti voulait étirer les formes au maximum pour montrer que la taille et l'apparence n'ont pas d'importance. C'est quand même une sculpture. Ça, une sculpture. On dirait un fil de fer sur lequel on a collé des formes. Mais c'est justement ça la technique de Giacometti. Il partait du fil de fer et il rajoutait de la matière autour. Ah oui, je comprends. Quand on fait de la sculpture à l'école, on nous donne un morceau de terre et on doit en enlever. Lui, il fait tout le contraire. C'est comme s'il sculptait le vide qu'il y a autour. Nouille comme elle doit arriver au même résultat, un spaghetti. Qu'est-ce qu'elle est belle. Moi, plus tard, je serai comme elle. Et je ferai tous les défilés de mode. Et maintenant, mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Notre nouvelle Miss Bricolage, Mademoiselle Fil de Fer. Femme debout, Alberto Giacometti. On dirait un labyrinthe, comme dans les magazines, sauf que là, il est énorme. Hé, t'es fou, t'as pas le droit, c'est un tableau de Keith Haring. Bon, il a pas de titre, mais c'est quand même une œuvre d'art. Ah ouais, un tableau avec des trous. C'est une bâche, c'est pour ça que ça dégouline un peu. Haring a peint aussi sur des murs, des panneaux publicitaires, des poubelles, des voitures, des bustes par terre et son corps. Pourquoi lui, il a le droit de dessiner où il veut et pas moi? Lui non plus n'avait pas le droit. Il voulait que tout le monde profite de ses dessins, alors il peignait dans les lieux publics. Mais il s'est pris une bonne centaine d'amendes. Eh, venez, on voit beaucoup mieux d'ici. Il y a une femme rouge qui danse avec une couronne sur la tête. Ouais, on dirait qu'elle marche sur l'eau, dis donc, en promenant son chien. Ah ouais, je les vois. La dame, elle a une queue. Et regardez les traits autour. C'est pour montrer qu'il bouge comme dans les bandes dessinées. Il danse. Haring mettait du hip-hop à fond dans son atelier et il dansait comme un fou. Un atelier, mais t'as dit qu'il travaillait dans la rue. Ça, c'était avant qu'il soit super connu. Riche. Riche. Sans titre, 1983, Keith Haring. Oh, il est beau celui-là. Regardez, un bateau. Mais non, c'est une terrible guerre avec des énormes canons jaunes. Bam, bam, bam. Des bombes en forme de flèches super puissantes. Oh là, du calme. Le tableau s'appelle Événement doux par Kandinsky. Je pense pas qu'une scène de guerre soit un événement très doux, tu vois. Ne vous battez pas, c'est un tableau abstrait. Kandinsky était le père et le maître de l'abstraction. Abstrait, c'est quand un tableau ne représente pas quelque chose de réel. Kandinsky, un jour, a vu un de ses tableaux à l'envers et là, ça a été le choc. On ne voit plus que des formes, des lignes et des couleurs. Exactement, c'est là que Kandinsky a réalisé qu'on peut traduire des sentiments juste par des formes et des couleurs, comme la musique. Mais y a pas de forme dans la musique. Non, mais ça peut être triste ou joyeux ou calme ou rythmé. Oui, des fois ça fait des frissons. Tout ça dans un tableau à l'envers. Mais regarde un peu ce vert clair, c'est apaisant, non? À côté de la chaleur de ce jaune, c'est ça qui est doux, c'est ça qui est beau. Il serait temps que tu y prennes des vacances, toi. On sait toujours pas ce que c'est l'événement doux en question, mais c'est sûrement pas passer un après-midi avec Raphaël. Événement doux, Vassili Kandinsky.